Hey, bonjour à tous, ici Renaud Richer, naturopathe, coach, conférencier, formateur et concepteur de produits de santé naturelle. Aujourd'hui, je reviens vers vous sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur puisque c'est un sujet où j'ai passé des années de ma vie, les salons, notamment les salons bio et bien-être, en tout cas santé naturelle on va dire. Et souvent on me demande, est-ce qu'il faut faire finalement quand on se lance dans une activité de naturopathe, qu'on vient d'être diplômé par exemple, ou certifié, est-ce qu'il faut faire des salons pour se faire connaître? Donc je vais vous dire tout ça, je vais vous partager mon point de vue, je vais pas vous faire de théorie, pas de flûte, pas de pipeau. Par contre, je vais vous balancer ce que j'ai découvert depuis les 10 dernières années que j'ai passé sur les salons. Je passe très honnêtement une bonne partie de mon année sur des salons. Il m'arrive certains mois de passer quasiment 40, 50, 60% de mon temps de travail sur les salons bio et bien-être, à faire des conférences et à exposer. Donc c'est un milieu que je connais très très bien depuis un sacré moment, que j'ai vu évoluer et j'ai pas mal de choses à vous apporter par rapport à ça, du point de vue pratico-pratique. Pas de théorie, pas le temps pour ça, on aura sûrement bien d'autres moments pour faire un petit peu plus de choses, voilà, abracadabrantesques ou théoriques, mais par contre là maintenant c'est plutôt de la pratique sur les salons et je vous dis tout dans 2 secondes. Avant toute chose, si ce n'est pas encore le cas, pensez à vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos sur le sujet vif de la naturopathie, mais également sur plein d'autres sujets autour de ce domaine, autour de ce métier, ainsi que des produits naturels, ainsi que de la santé des enfants, la santé des mamans, la santé des femmes allaitantes, etc. Des sujets qui me tiennent à cœur et dès que j'ai fini cette série, je vais m'atteler à traiter ces sujets de fond en comble. Donc n'hésitez pas à vous abonner et puis surtout pour continuer à développer votre activité, pensez à télécharger le e-book. Le e-book sur les 7 erreurs qui empêchent 99% des naturopathes que je rencontre de vivre de leur activité et en tout cas d'en vivre au minimum un peu confortablement. Donc voilà, donc on y va sur ce sujet des salons. Faut-il faire des salons pour se faire connaître? Alors souvent, il y a 2 sons de cloche. Il y en a certains qui partent du principe qu'il faut absolument en faire, et donc tout le monde fonce tête baissée, paye des stands, potentiellement se groupe à 2-3, ce que je vous invite à faire, hein. Si vraiment vous faites un salon, groupez-vous à plusieurs, venez sur le salon, prenez des rendez-vous, faites-vous connaître, faites des ateliers conférences, faites des choses pour que les gens vous découvrent, démontrez votre expertise et c'est comme ça que ça fonctionne, de la même façon que sur plein d'autres supports. Un salon c'est pareil, c'est juste qu'on a les personnes en face à face et donc ça permet de mettre énormément d'humain et d'authenticité pour faire la différence et vraiment que les personnes puissent adhérer à notre message et non pas simplement à un concept, un mot derrière lequel on viendrait se cacher comme naturopathie, coaching, iridologie, etc. Là, ils viennent, ils voient des personnes et ils voient des métiers et c'est beaucoup plus parlant pour les gens et donc il y a un taux de conversion beaucoup plus important. Mais par contre, de l'autre côté, souvent on dit « oui, mais les salons, ce n'est pas vraiment les personnes qui ont des problèmes qui viennent sur des salons bio et bien-être ». Alors quand même, pour y être depuis un sacré moment, je peux vous certifier que les gens qui viennent sur un salon bio et bien-être, c'est des gens qui ont à cœur d'aller plutôt vers une dynamique de santé et de santé naturelle, sans quoi déjà ils ne seraient pas dans le bien-être et dans l'alimentation bio, hein. Il faut être tout simplement pragmatique. Tous les clients que je rencontre là-bas depuis des années, croyez-moi, j'en ai eu des dizaines de milliers, ce sont des gens qui s'intéressent à la santé naturelle et qui s'intéressent à l'alimentation saine, naturelle et biologique. Donc oui, bien sûr, c'est un minimum ciblé. Par contre, c'est pas aussi ciblé que si vous dites je suis spécialiste du tube digestif, je veux vraiment travailler sur la digestion au niveau naturopathique et je me mets en partenariat avec un gastro-entérologue qui me renvoie des personnes pour agir sur le mode de vie. Là, bien sûr, c'est ultra ciblé. Ou bien peut-être organiser un petit événement autour des troubles digestifs, ou bien organiser des conférences en ligne sur les troubles digestifs, ou bien participer à des groupes Facebook, des groupes sur les réseaux sociaux, des forums, etc. sur ce sujet. Bien sûr, là, vous êtes sur un thème extrêmement ciblé. Par contre, vous n'êtes pas sur des personnes qui sont forcément à chaque fois sorties de chez elles pour aller chercher des solutions. Vous êtes sur des personnes qui ont ce problème, mais qui n'ont peut-être même pas conscience que quelque chose d'alternatif peut exister par ailleurs. Et parfois, cette prise de conscience qu'il faut générer pour faire passer la personne de « j'ai un problème » à « je pense pouvoir agir et j'ai envie de le faire » au travers de la naturopathie et laisser l'opportunité à un naturopathe de m'aider à mettre en pratique ses conseils, c'est pas toujours vraiment évident, c'est pas toujours direct, et donc ce qui peut être extrêmement intéressant, c'est finalement d'allier les deux, d'aller plutôt sur des petits événements ou des petits formats ou supports qui vont vous permettre de toucher des gens extrêmement ciblés autour d'un sujet qui vous tient vraiment à cœur. Ça, c'est ce que je conseille le plus. Mais par ailleurs,
pourquoi pas aller sur des événements un petit peu plus larges. Si vraiment le budget est important, vous vous groupez. Il y a forcément des collègues de promotion ou des naturopathes dans la région et peut-être même d'autres professionnels de santé alternative qui vont avoir envie de se faire connaître, qui auraient peut-être d'autres spécialités. Si vous, c'est la digestion, peut-être un autre, c'est l'accompagnement d'aide à la conception. D'autres, ça va être peut-être les gens qui ont des douleurs pour les aider à remédier à des causes importantes qu'il peut y avoir par rapport aux douleurs dans le mode de vie et dans l'alimentation. Certains, ça pourrait être peut-être la gestion du stress, d'autres personnes, ça pourrait être la reconversion professionnelle. Et si vous êtes à plusieurs comme ça à proposer finalement un accompagnement global où vous êtes plusieurs professionnels à pouvoir toucher un petit peu à chaque spécificité des personnes, ça va être extrêmement percutant et vous allez décrocher énormément de rendez-vous. Des gens qui fonctionnent comme ça, j'en vois sur tous les salons depuis des années, notamment sur les gros salons, puisque c'est là où il y a le plus de volume d'exposants, ça fonctionne. Par contre, attention, par rapport au budget, il faut quand même derrière générer de la clientèle. Et si on n'est pas trop quelqu'un avec une tendance commerciale dans sa façon d'expliquer ce qu'on fait, hein, sans pour autant être un vendeur de rêve, mais au moins avoir ce sens du contact avec le potentiel client et avoir envie finalement de lui expliquer et de lui montrer à quel point on peut l'aider de par la prestation ou le produit qu'on propose, si vous n'êtes pas un minimum commercial, les salons, vous allez vous ennuyer puisque vous allez esquiver les clients et il n'y a jamais personne qui s'arrête sur votre stand et qui vient vous voir en disant « Bonjour, je veux acheter ». Ça marche pas comme ça. Si c'était le cas, il n'y aurait pas tout le monde parfois certains exposants dans les allées à tenter d'attraper tout le monde, donner des flyers, à faire des conférences, à donner des échantillons, à faire des dégustations, etc. ou des découvertes gratuites de leurs techniques. Il n'y aurait pas tout ça si c'était simplement on s'assoit derrière sa chaise et les gens se pointent. Donc les salons, le risque en fait, c'est de mal s'y prendre. Si vous y prenez mal, vous êtes mort. Par exemple, moi dans mes accompagnements individuels d'aide au développement d'activités ou bien même prochainement dans le programme en ligne que je m'apprête à sortir en exclusivité pour vraiment mettre un énorme coup de pied dans la fourmilière naturo, essayer de faire bouger les choses et professionnaliser un minimum ce métier et le responsabiliser en tout cas du point de vue de l'autofinancement des personnes, hein, qu'elles puissent rembourser leur formation et puis surtout commencer à vraiment gagner leur vie comme ça. Il est clair que des techniques au travers des salons, j'en ai au bas mot une quinzaine qui font mouche, qui sont percutantes et il ne s'agit pas simplement de s'inscrire et d'aller sur un salon naturellement. Par contre, je ne vais pas vous les donner là maintenant, d'une part parce que je facture actuellement des personnes pour bénéficier de mon expertise à ce sujet-là. Il serait complètement inéthique de ma part de donner ça gratuitement quand je fais payer les autres. J'ai horreur de faire à la tête du client, mais surtout le gros problème, c'est que ce sont des techniques qui sont individualisées. Ce sont des techniques que je partage spécifiquement en fonction des aspirations de chacun. Imaginez que je vous dise de faire des conférences alors que vous avez une timidité maladive, à avoir un tel mal de ventre que vous devez partir en courant aux toilettes chaque fois qu'on vous demande de parler devant 3 personnes, ce serait complètement incohérent. Donc je peux pas vous balancer toutes les techniques comme ça sans vous expliquer comment faire et par quelle stratégie mettre en place. Donc suivez la chaîne, j'en reparlerai certainement et je donnerai des informations sur les endroits où trouver ces infos par la suite. Par contre, ce qui est intéressant au niveau des salons, n'oubliez pas que c'est votre écosystème. Les gens que vous cherchez, les gens qui s'intéressent aux produits naturels, ceux qui sont déjà un tout petit peu convaincus de ça, c'est leur écosystème. C'est dans cet océan-là que nagent les poissons qui peuvent vous intéresser, qui seront un peu moins durs à convaincre, qui seront peut-être déjà au courant de certains autres naturopathes, d'autres approches à la naturopathie, d'autres types de thérapies alternatives. Donc il y aura peut-être du boulot à faire pour leur expliquer pourquoi vous c'est différent, pourquoi peut-être dans leur cas vous c'est plus intéressant ou pas. Il faut je pense être tout à fait transparent là-dessus et ne pas vouloir vendre à tout prix quelque chose alors que quelqu'un le fait déjà très bien pour la personne. Moi je pense que ça c'est la vraie démarche humaine, durable et efficiente à avoir, en tout cas en termes d'éthique et de déontologie. Par contre, c'est quand même l'endroit, le salon, où se trouvent toutes ces personnes. Ne serait-ce que d'aller faire un tour sur ce salon, ça vous permet de connaître ce que les gens à qui vous vous adressez connaissent. Si vous trouvez des nouvelles marques, qu'est-ce qui vous empêche de parler de ça sur les réseaux sociaux, autour de chez vous, de parler de ça au travers de vidéos comme sur YouTube ou ailleurs? C'est intéressant, puisque les gens que vous voulez toucher sont des personnes qui s'intéressent à ça et qui vont voir ce genre de choses. Et c'est très important de vous imprégner de cet écosystème, car je vois trop souvent des naturopathes qui me disent « Ah non, moi les salons bio et bien-être, pas du tout, vous savez, moi, oh là là, j'ai appris la naturopathie, moi je donne des conseils, mais bon, je vais au supermarché, j'ai pas ce mode de vie, pour le moment je vais très bien, je verrai ça quand ça ira mal. » Et quand on est comme ça et qu'on est face à quelqu'un qui au contraire a cette envie d'aller vers une santé plus naturelle, une alimentation plus saine et biologique, automatiquement, lui, il a tendance à aller sur les salons bio. Si vous savez pas de quoi il vous parle quand il vous dit « Est-ce que vous connaissez un tel? Est-ce que vous connaissez cette marque? C'est quelque chose que j'achète sur le salon? Est-ce que vous y êtes déjà allé ?» Si vous savez pas quoi répondre et que vous répondez « Bah non, ça me dit rien du tout », en fait, vous passez pour un naturopathe qui ne fait même pas partie du microcosme, qui est déjà pas très important,
auquel la naturopathie appartient. Et donc forcément, vous perdez immédiatement en crédibilité. De plus, vous vous privez d'un milliard de bonnes rencontres qu'on peut faire sur les salons. Au détour d'un stand, quand vous prenez le temps de discuter et de faire connaissance avec des personnes qui présentent des choses ou bien des conférenciers qui font des exposés parfois très intéressants, lorsque vous commencez à poser des questions et à discuter, il y a forcément d'autres personnes autour qui vont trouver ça également intéressant si vous élevez le débat par des questions à forte valeur ajoutée et qui permettent vraiment d'aller chercher plus loin et d'aller obtenir encore plus de valeur de la part de la personne en face de vous. Et ça, il y a souvent des personnes, vous verrez, je le vois sur mon stand depuis quasiment 10 ans, plusieurs fois par mois, donc ce sont des faits. Vous verrez que les gens autour de vous vont vous dire mais comment ça se fait que vous connaissez si bien, vous êtes naturopathe, etc. Alors je ne suis pas pour le démarchage sur le stand des exposants qui payent cher pour être là, à aller distribuer des cartes à tout va, et essayer de se faire un peu, voilà, de se vanter, de se faire un petit peu flatter, comme quoi on connaît bien les choses, comme quoi on a essayé de moucher l'exposant. C'est pas du tout une bonne stratégie puisque l'exposant il va avoir qu'une envie, c'est de vous dégager. Par contre, si vous posez des questions pertinentes et que vous échangez avec lui, l'exposant aura peut-être même envie de prendre vos cartes de visite et de dire bah écoutez, si vous connaissez si bien nos produits et que vous êtes dans le coin, pourquoi pas vous renvoyer les clients qui nous interrogent et qui veulent un naturopathe. Comme ça, s'ils vous parlent de nos produits, au moins on sait qu'ils sont entre de bonnes mains, que la personne connaît. Et ça, c'est un vrai moyen de se faire connaître quasiment gratuitement. Et c'est uniquement sur les salons qu'on trouve ce genre d'opportunités. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, pour moi, il est indispensable de naviguer dans les salons. Par contre, est-ce qu'il est indispensable d'en faire pour se faire connaître? J'en suis pas certain. Dès lors que le budget est trop important et que finalement on n'a pas ce tempérament commercial, il y a peut-être d'autres supports qui seront plus intéressants pour se faire connaître. D'autant plus qu'un salon c'est très éphémère. Si ça ne marche pas sur l'instant, vous pouvez vraiment clairement être sûr que c'est pas des clients qui arriveront par la suite. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment je peux faire pour vous aider davantage. Si vous avez des questions par rapport au salon, qu'est-ce que vous voudriez savoir de plus par rapport à ça et au fait de vivre de la naturopathie de façon confortable pour pouvoir vraiment appliquer dans votre vie cette activité de façon pérenne et aider un maximum de monde. Et puis je vous dis jusqu'à ma prochaine vidéo, continuez à croire en vos rêves. Portez-vous bien les amis.